Bonjour frères et sœurs, mes amis, serviteurs et servantes de Dieu, enfants de Dieu, peuple congolais. Je viens à partager ma petite réflexion avec vous au sujet de la levée de l'état d'urgence. Et on a vu sur la toile autant de débats autour de l'ordre avec lequel les activités vont reprendre. L'Église reprendrait à la troisième position après les bars et tout. Il y a eu un grand débat et cela m'a amené à prendre un temps de réflexion que je viens partager avec vous. Mon sujet sera plus tout autour de la responsabilité. Je dis que l'Église, étant la lumière du monde, l'Église étant le sel de la terre, l'Église a une grande responsabilité. Et nous devrions donc, en tant qu'hommes de Dieu, parler, agir, quand on communique en public, communiquer avec un grand sens de responsabilité. Pour moi, les 3 semaines ici, avant le 15, donc si je peux réfléchir, je me dirais, Dieu merci, j'ai quelques temps devant moi avant la reprise du premier culte après le confinement, 3 semaines que je peux mettre à profit. Je me poserai la première question, l'espace dont je dispose dans mon église locale, pourrait-elle contenir une masse? De quelle importance? Parce que vous savez, après autant de mois de confinement, vous ne savez pas à qui vous direz viens le premier culte ou le deuxième, à qui vous direz viens ce premier culte ou viens au troisième. Tout le monde a envie de venir. Et si jamais tout le monde se présentait au même moment, en même temps, est-ce que j'ai suffisamment d'infrastructures pour contenir tout ce monde-là tout en respectant la distanciation sociale? Si je n'ai pas la réponse à cette question, donc j'ai 3 semaines devant moi, commencer à mettre toutes les stratégies possibles et les réaménagements de mon espace. Ça, c'est la première piste de réflexion. Donc, devant moi, j'ai encore le temps si je me pose la question de savoir, advenant que quelqu'un manifestait pendant le culte les symptômes de maladie par une détresse respiratoire, est-ce que dans mon staff, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont rodés, formés, qui ont été préparés à une prise en charge rapide d'une telle situation? Quelle est la distance entre mon église et le centre hospitalier le plus proche? Comment on va gérer cette crise-là? Voilà, ça serait plus responsable pour moi de commencer à prendre ce temps avant la première reprise de culte comme un temps de préparation. Troisième piste de réflexion, le staff qui va travailler avec moi au premier culte, les musiciens, le chantre, les protocoles, est-ce que tous ont été testés? S'ils ne sont pas malades, est-ce qu'ils sont tous négatifs? Si c'est négatif, Dieu merci. Comment je prépare les ustensiles du temple pour désinfecter tout ce qui est dans le temple? Et toute cette partie-là, si c'est fait, Dieu merci. Donc j'ai 3 semaines devant moi pour répondre d'une manière responsable à une telle piste de réflexion. À la suite, je me poserai la question de savoir sur le plan installation sanitaire, de combien de toilettes on dispose sur le lieu de culte? Est-ce qu'il y a lieu de séparer les hommes des femmes de leur lieu de toilette pour éviter des infections massives, la contagion massive? Si je n'arrive pas à avoir une telle réponse, donc j'ai 3 semaines pour me préparer. Et quand j'irai dans un autre sens, je me poserai la question de savoir si jamais dans mon église, il y a beaucoup de démunis. Les démunis arrivent et qu'ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien. Est-ce que l'Église peut, selon ce moyen, pourvoir au masque pour que le culte se passe dans des conditions de respect et de barrières? Je peux m'organiser pour que les hommes et les femmes qui viendront au culte se disent le premier culte était pris au sérieux, mes responsables sont des gens aussi ordonnés. Je pense qu'enfin ma réflexion serait dans ce sens-ci. Les gens se posent des questions et nous avons reçu énormément de gens, des pasteurs qui nous ont appelés, qui nous ont écrit, qui se disent pourquoi le président ne lève pas cette restriction au culte, les églises doivent ouvrir, les hommes de Dieu ont beaucoup de difficultés financières. Ok, l'église n'est pas une activité économique. L'église n'a pas une vocation économique en premier lieu. Mais on a ouvert en premier lieu les activités économiques. Et d'ailleurs, c'est mieux. Si on a des membres qui font un peu de commerce, qui sont dans une activité économique quelconque, ils ont le temps de s'organiser pour qu'au premier culte, ils viennent rendre leur action de grâce avec un peu de moyens qu'ils auront. Donc, en ouvrant le premier, ce n'est pas parce qu'on a la primauté,
mais en ouvrant aussi après les autres, ça nous donne un temps de nous réajuster, de désinfecter nos installations, de voir ceux qui ont ouvert le premier, qui n'ont pas pris des mesures de précaution, quel serait le risque? Comment la population réagirait? Est-ce que le taux de contagion va augmenter rapidement les 3 premières semaines ou pas? L'Église devrait être pleine de sagesse. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent avec plus d'émotion et ils réfléchissent après. Soyons responsables. Toute opinion qu'on met sur la place publique, nous devons la peser, l'analyser comme il faut. Voilà ma petite réflexion. 2 semaines, 3 semaines d'attente, c'est bénéfique pour moi. Comme un bon leader responsable, je vais préparer l'Église à un bon culte bien bénissant pour tout le monde. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez si vous pouvez à quiconque peut nous suivre et réagissons-nous car le monde nous observe. Les gens veulent trouver en nous édification. Que Dieu vous bénisse.